on n'attendait plus grand-chose de la cinéaste danoise Susanne Bier, Brother, Revenge. Désormais elle cachetonne sur Netflix avec un ersatz de Sans un bruit qui refuse d'ouvrir les yeux sur sa médiocrité de produit formaté pour la télévision. L'argument: lorsqu'une force mystérieuse décime la population mondiale, une seule certitude s'impose, la regarder en face, c'est mourir. Face à l'inconnu, Mallory parvient d'abord à trouver amour et espoir, mais ce nouveau départ est rapidement compromis et elle doit alors s'enfuir avec ses 2 enfants afin de gagner le seul endroit susceptible de les abriter. Pour survivre, ils devront entreprendre les yeux bandés une longue et périlleuse descente de rivière. Notre avis, déjà vu 100 fois, Bird Box est un pur produit télé qui se nourrit de tout ce que Netflix peut alimenter sa plateforme en production surnaturelle, sur un postulat de science-fiction à la Stephen King, entre The Walking Dead et Sans un bruit auquel on pense beaucoup trop. L'humanité est décimée par un mal mondial, des suicides soudains et collectifs, provoqués par la vue de créatures hors champ qui contraignent les rares survivants à sortir de leur cage obscure les yeux bandés. Oui, il y a aussi du Shyamalan dans cette histoire, puisque ce point de départ est celui de Phénomène. La réalisation de Susanne Bier, ancienne réalisatrice de films d'auteurs européens désormais engagée sur l'alimentaire, avec ses plans aériens de forêt pour donner l'illusion d'une ampleur grand large, n'engage rien de cinématographique, mais donne l'impression d'une redondance télévisuelle assez fatigante, quand le casting, Bullock, Malkovich, semble dépassé par la limite psychologique imposée à leurs personnages pour lesquels toute empathie est impossible. Graphiquement, le téléfilm est plat, aucune tension, aucune violence inhérente au sujet, un traitement lisse de l'image qui semble plus concerné par l'équilibre des genres et des ethnies du casting que par un souci réel d'écriture. Le script se fourvoie jusqu'au bout dans les clichés de l'itinéraire désespéré de survivants en quête d'une communauté pour repeupler le monde. Les quelques trublions d'un qui viennent donner du fil à retordre aux protagonistes principaux nous laissent très loin de l'antre de la folie, quand la fin, sans créature, démontre surtout qu'il n'y avait surtout rien à voir, ni à montrer. Bref, le prototype bourratif de l'anti-cinéma qui vient encombrer nos salons de ces longues heures, de vie de néandertalien.